On en vient aux délibérations concernant la culture et je donne la parole à Karine Roland. Oui, une série de 5 délibérations. Les 3 premières concernent le versement de la deuxième partie des subventions au Théâtre de la Ville à des lieux de création et de diffusion dont le Théâtre Paris-Villette concerné dans le 18e au titre du Grand Parquet et la Société coopérative d'intérêt collectif Atla qui gère le centre Barbara. Donc pour ces 3 subventions, je vous propose de ne pas spécialement détailler. Nous avons évoqué ces sujets lors du versement de la première, du vote de la première partie de la subvention, mais évidemment 3 établissements culturels d'importance, à la fois pour leur ancrage et pour leur rayonnement sur l'ensemble de la ville au titre de l'action culturelle. La 4e subvention concerne l'association L'Onde et Cybèle, que nous connaissons bien puisque c'est l'association qui organise à la fois le festival La Voix est libre dans le 10e arrondissement et, pour ce qui nous concerne, surtout le très beau festival Rhizome dédié aux musiques des mondes. Pour cette année, une subvention de 45 000 € est proposée pour soutenir l'action de L'Onde et Cybèle. Il s'agit d'une hausse de subvention, une hausse de 5 000 € à laquelle, dont je me réjouis et pour laquelle je veux signaler combien les élus de la majorité ont travaillé de concert. Je veux aussi bien sûr saluer l'activité de Rhizome et vous indiquer que dès cette édition 2017, dès cet été, Rhizome se déploiera encore plus que ça n'était le cas jusqu'alors au-delà du périphérique, au-delà du 18e, avec une présence dans de nombreux parcs de la Seine-Saint-Denis. Donc Rhizome est né à Paris, dans le 18e, sur le principe d'un accès libre à de très beaux concerts dans les parcs et jardins. Ça sera désormais un principe actif et réel partout en Seine-Saint-Denis. Et puis la dernière subvention concerne la Société d'archéologie du Vieux-Montmartre, d'histoire et d'archéologie du 18e, qui a organisé une très belle exposition l'année dernière sur Montmartre à la mairie du 18e. Donc nous pouvons passer au vote sur ces 5 subventions. Avant de passer au vote, je vais proposer à ceux qui le souhaitent de prendre la parole. J'ai vu Pascal Julien. Pas d'autres demandes de prise de parole. Pascal Julien. C'est à propos de L'Onde et Cybèle, juste pour dire que je ne déposerai pas d'amendement budgétaire pour la première fois depuis 3 ans, puisque les 3 dernières années, j'avais dû demander une rallonge budgétaire pour permettre à cette association de survivre, car c'est le terme, survie. Cette année, je ne le ferai pas, puisque 5 000 €, ça a été dit à l'instant par Karine Roland, ont été intégrés, je dirais, et sécurisés dans la subvention. Mais enfin, donc c'est mieux, je me réjouis, et je souligne aussi le travail de la mairie du 8e, à commencer par son adjointe à la culture, mais nous avons été, je dirais, sur ce point-là, sur la même longueur d'onde, et la mairie du 8e, globalement, a tenté de faire comprendre, avec un peu de succès auprès de la mairie de Paris, que c'était une association, qu'il s'agit d'une association qui fait l'unanimité chaque fois de notre conseil, qui a un réel succès populaire, qui est inventive, qui aujourd'hui en plus noue des partenariats avec la Cité internationale des arts au sud de Paris, mais également avec la Seine-Saint-Denis. Et qu'est-ce que je vous dise, quand on voit des assos qui font un tel boulot au plan culturel dans le public, on a vraiment envie de les soutenir. Et alors là, je vais être un peu plus politique. Moi, je vois au Conseil de Paris passer parfois des subventions. Je me demande franchement pourquoi, quoi. Je veux dire, la fois dernière, je me souviens d'une association qui a reçu, on a adhéré pour la somme de 5 000 € à l'association des cités napoléoniennes. Je serai très très attentif. Je serai très attentif, j'ai dit en conseil, à la façon dont cet argent va être utilisé, quel est le retour pour les Parisiennes et les Parisiens. Enfin, je veux dire, par les temps qui courent, le bonapartisme, merci, on en a assez. Si c'est en plus pour adhérer, enfin voilà. Je veux dire, il y a quand même des choix qui sont faits, parfois des arbitrages qui sont faits,
qui, moi, ne me conviennent pas. Et je trouve que ramer comme on l'a fait pour gagner 5000 petits euros pour une telle association qui fait l'unanimité, je le répète, c'est pas cher payé. Donc, évidemment, je voterai pour. Mon groupe votera pour. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix ces différentes délibérations, à commencer par la DAC 20 pour le Théâtre de la Ville, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. La DAC 27, même vote. La DAC 121, même vote. La DAC 128, même vote. Et la DAC 506, même vote. Je vous en remercie.